Bienvenue dans notre nouvelle vidéo, la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui est un jour spécial et notre enseignement portera sur le changement de mentalité. C'est un sujet très important, surtout concernant les Africains et la dot. Je dis bien les Africains parce que c'est la culture africaine qui pose des problèmes lorsqu'il s'agit de la dot. La culture européenne ne met pas autant d'importance sur la dot, mais pour les Africains, c'est extrêmement important. Et nous, Africains sauvés, devons changer nos mentalités. Je tiens à préciser que je ne suis pas contre les traditions, je ne suis pas contre la culture, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le devoir de sélectionner. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est dit que si tu viens à Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les pensées doivent changer, la façon dont tu vois les choses doit changer. Il y a des choses positives dans la culture africaine, des choses conformes à la parole de Dieu. Mais les choses qui sont contraires à la parole de Dieu, nous ne devons pas les suivre. Nous devons changer de mentalité. Voilà pourquoi je parle beaucoup du changement de mentalité. Certains peuvent me dire que je perds mon temps, car la culture est là depuis des siècles et personne ne peut la changer. Mais ici, je m'adresse à ceux qui sont nés de nouveau. Les parents nés de nouveau, qui sont chrétiens, qui croient en Jésus, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et qui ont le Saint-Esprit, comprendront ce que je dis. Cela signifie que tes pensées doivent changer, la façon dont tu vois les choses doit changer. Je dois dire que c'est quelque chose de biblique. Donc, je ne suis pas contre la dot, car la parole de Dieu parle aussi de dot. Souvenez-vous de Rebecca. Quand Abraham a envoyé son serviteur pour choisir la future épouse de son fils Isaac, il a d'abord prié, Dieu l'a guidé, et quand il a vu Rebecca, il lui a donné la dot. Il a donné un cadeau. En principe, la dot devrait être un cadeau. Dans la Bible, il n'y a pas de négociation. Nous ne voyons pas les négociations comme cela se fait aujourd'hui. Je m'adresse ici aux Africains. Je sais qu'il y a des Européens qui me suivent, mais les Africains comprendront bien ce que je dis. Dans la culture africaine, il y a des négociations, de sérieuses négociations. Dans la culture africaine, on négocie le prix de la fille. Cela signifie que la fille devient une marchandise. Quand il s'agit de négocier, et que parfois on n'est pas d'accord sur le prix demandé, cela veut dire que ta fille, je m'adresse à vous, père, devient une marchandise. Et c'est toi qui l'as rendue une marchandise en négociant comme si tu vendais ta fille. C'est cela la mentalité qui doit changer. Il faut comprendre que ta fille va épouser ce jeune homme, et même s'il part, elle restera toujours ta fille. Alors pourquoi veux-tu faire souffrir ce jeune couple? Il y a beaucoup de jeunes Africains qui n'arrivent pas à se marier à cause des obstacles financiers. Voilà pourquoi il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, on te dira, ma fille a étudié, elle a fait l'université, elle a été bien éduquée, donc je vais augmenter la barre, je vais mettre un prix. J'ai parlé à un frère africain dans un pays africain qui m'a dit qu'en ce qui concerne la dot, ils font une liste. La famille du père de la fille fait une liste, et la famille de la mère de la fille fait aussi une liste. Et j'étais choqué de savoir ce qu'il y avait sur cette liste. Parfois, on y met la marque de télévision, des casiers de bière, des casiers de Fanta, des sacs de riz, des sacs de ceci, des sacs de cela, et en plus de cela, un montant d'argent à donner. Et toi, tu dois négocier. Ce qui dérange ici, c'est que dans la plupart des cas, le jeune homme n'a pas les moyens, et sa famille n'a pas les moyens de payer tout ça. Et en plus de la dot, il y a les frais du mariage, et même des frais après la dot. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui s'accumulent, et certains jeunes finissent par tomber dans la fornication. Ils préfèrent vivre ensemble, comme dans certains pays, comme le Kenya. Ils préfèrent vivre ensemble parce que c'est trop cher. Et ceux qui parviennent à le faire s'endettent. Ils s'endettent pour rembourser pendant 5 ans, 10 ans. Et toi, le père, qui sait qu'ils vont s'endetter, pourquoi accepter cet argent sachant qu'ils n'ont pas ça? Pourquoi ne pas bénir ce jeune couple? Tu es peut-être stable, si tu as les moyens, pourquoi ne pas les bénir? Parce que ta fille, même si elle est mariée, elle restera toujours ta fille. Seras-tu content de la voir souffrir à cause des dettes? Seuls les parents transformés, ceux qui ont renouvelé leur intelligence, ne feront pas cela. Au lieu de leur mettre un fardeau, tu devrais les aider et les soutenir. Même si c'est ta fille, au lieu de demander des milliers de dollars, sache qu'en Afrique, certaines dots atteignent $2000, $3000,
voire 4000 $, voire plus. Le jeune homme qui veut épouser ta fille ne gagne même pas 300 $ par mois, et toi, tu es content de le voir s'endetter alors que cet argent est surtout utilisé pour le luxe et pour impressionner les autres. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité, voilà pourquoi il faut qu'on en parle. Et dans ma prochaine vidéo, je vais continuer à en parler. Nous sommes dans la deuxième partie de l'enseignement, où nous continuons notre étude du livre des Thessaloniciens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église de Thessalonique. Je m'étais arrêté sur le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6. Je vous avais dit que j'allais y revenir aujourd'hui, car ce verset contient beaucoup de choses très importantes pour l'Église aujourd'hui. Paul écrivait en disant dans le verset 6, « Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. » Cela signifie que lui et son équipe ne cherchaient pas la gloire des hommes. C'est la maladie d'aujourd'hui dans l'Église. Les serviteurs de Dieu, ici, je ne parle pas seulement des pasteurs, mais de tous les serviteurs de Dieu en général. Quand tu es appelé, la chair te pousse souvent à chercher la gloire des hommes. Comment chercher la gloire des hommes? Cela signifie chercher à ce que tout le monde t'applaudisse, tout le monde parle de toi, tu veux que ton nom soit sur tous les statuts, sur tous les profils, partout, sur les réseaux sociaux. Quand on parle de toi, tu es satisfait. Cher serviteur de Dieu qui m'écoutait, à partir du moment où tu commences à désirer qu'on parle de toi, à désirer qu'on fasse des éloges de toi et que cela te plaît, sache que lentement mais sûrement, tu es en train de glisser vers une situation dangereuse. Le diable est en train de créer une vulnérabilité en toi, car à tout moment, tu peux tomber. Si quelqu'un commence à aimer la gloire, à aimer son nom, à défendre son nom, à lutter pour qu'on parle de lui et qu'on l'applaudisse, cela signifie que tu es en train de devenir charnel, et c'est facile pour quelqu'un comme ça de tomber. Voilà pourquoi Paul dit, « Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. » Cela signifie qu'il ne faut pas chercher la gloire des hommes. Tout ce que tu fais, si tu es en sécurité de Dieu, fais-le pour la gloire de Dieu. Et c'est là le piège du diable. Le diable veut créer de l'orgueil en toi. Souvenez-vous que c'est à cause de l'orgueil que le diable a chuté. Je voudrais préciser pour ceux qui ne le savent pas, que lorsque l'on parle de Satan, son nom originel n'était pas Satan, mais Lucifer. Lucifer n'était pas un démon, c'était un ange de Dieu. Il était le chef de l'orchestre, celui qui dirigeait les autres anges pour adorer Dieu. Il était un adorateur, il louait Dieu, et Dieu était content de lui. Mais ce qui a poussé Lucifer à devenir Satan et ce qui a causé sa chute, c'est l'orgueil. Il voulait être élevé et être au même niveau que Dieu. Avant, c'était lui qui donnait la louange, il adorait, mais il voulait aussi être adoré. Il voulait être loué par les autres anges. Voilà pourquoi il est tombé. C'est pour cela que je dis, serviteurs de Dieu, faites attention, ne cherchez pas votre gloire, ne cherchez pas ce que les gens disent de vous, mais cherchez que les gens parlent de Dieu, que tout ce que vous faites soit pour la gloire de Dieu. Si tu as prié pour un malade et qu'il a été guéri du sida ou du cancer, et que tout le monde est impressionné, sache que c'est Dieu qui l'a fait, ce n'est pas toi. C'est la main de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait à travers toi. Et lorsque cela arrive, sois reconnaissant envers Dieu et dis que ce n'est pas toi, car il ne faut pas t'approprier la gloire de Dieu. Le jour où tu commences à te réjouir et à exiger du respect à cause de cela, sache que tu es tombé dans le piège du diable. C'est ce qui fait tomber beaucoup de serviteurs de Dieu, car ils veulent s'accaparer la gloire. J'aime beaucoup quand Paul dit, dans le verset 6, « Nous avions le pouvoir de nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. » C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup d'apôtres exigent qu'on les reconnaisse comme apôtres. Non seulement ils portent le titre d'apôtre, mais parfois, quand ils ne mentionnent pas ce titre, cela crée des problèmes. J'ai vu des serviteurs de Dieu vexés et offensés parce qu'on n'a pas mentionné le titre de pasteur ou d'apôtre. Le titre ne compte pas, c'est l'appel qui compte. On pouvait se produire avec autorité comme apôtre de Christ, mais ils n'ont pas fait cela. Ils n'ont pas agi ainsi, car, dans les versets 7 à 10, il est écrit, « Nous avons été pleins de douceur parmi vous, comme une mère qui nourrit et prend soin de ses enfants. » Dans ces versets, Paul parle de l'attitude des mères et des pères envers leurs enfants. Cela montre qu'il y avait un équilibre. C'est ce dont je parlerai demain, car aujourd'hui, il y a un problème de déséquilibre parmi les serviteurs de Dieu, notamment avec la manipulation. Voilà pourquoi il dit, «
Nous n'avons pas voulu nous produire en autorité, car ceux qui font cela aujourd'hui agissent par pure manipulation. Si Jésus-Christ le veut, je continuerai à en parler demain. Je vous souhaite de passer une excellente journée.